magie avait disparu de notre monde il y a fort longtemps, et que depuis, l'humanité ne pouvait plus voir ses désirs comblés grâce à la simple puissance des vœux qu'elle avait formulés. Pour ceux qui ont perdu leur âme d'enfant et ne croient plus au merveilleux, voici l'histoire d'un petit garçon qui fit un vœu à Noël. La magie opéra, et ce vœu changea sa vie à tout jamais. Tout commença en 1985 dans la proche banlieue de Boston. C'était la veille de Noël et tous les enfants étaient en état d'euphorie. À ce moment précis de l'année, ils avaient pour coutume de se rassembler et cogner sur leurs camarades juifs qui passaient. Hé, Rimbaud! Attrapez-le! Un seul enfant ne participait pas à l'euphorie ambiante, le petit John Bennett. Dans tous les quartiers, il y a un laissé-pour-compte qui n'arrive pas à se faire des amis. Ce laissé-pour-compte, c'était lui. Salut les gars, est-ce que je peux jouer? Casse-toi! Allez, dégage, Bennett! Dégage, Bennett! Ouais, Bennett, casse-toi! Tiens, moi, John espérait de tout son cœur avoir un ami, un vrai, un ami rien qu'à lui. Il savait que s'il avait la chance de le trouver, il ne s'en séparerait jamais. Comme il ne manque pas de le faire chaque année, le jour de Noël arriva enfin. Débordant d'allégresse, tous les enfants ouvraient leurs cadeaux. Mais ce jour de Noël réserva une surprise au petit John Bennett. Un nouveau venu très particulier. Le Père Noël a dû remarquer que tu avais été un enfant très sage cette année. Oui, c'est mérité. Joyeux Noël, mon Johnny. il parle! Toi, je vais t'appeler Ted. John eut un coup de cœur immédiat pour Ted. Quelque chose lui disait qu'il avait trouvé en cet ours en peluche un ami avec lequel il pourrait tout partager, y compris ses secrets les plus intimes. Je t'aime moi aussi, Teddy. Tu sais quoi? Ce que je voudrais, c'est que tu sois vivant et que tu me parles pour de vrai. On serait les meilleurs amis du monde pour toute la vie. S'il est une chose dont vous pouvez être certain, c'est que rien n'est plus puissant qu'un vœu émis par un petit garçon. Sauf un hélicoptère Apache. Un hélicoptère Apache est équipé de mitrailleuses et de missiles. Terriblement impressionnant, il complète à merveille tout armement. C'est l'engin de mort par excellence. Enfin, il s'avéra que John choisit la nuit idéale pour formuler un vœu. Teddy? 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 Câline-moi. Ah! C'est mon meilleur ami, John. C'est toi? C'est toi qui as dit ça? Sois pas surpris comme ça. C'est toi qui as fait le vœu que je parle, non? Oui. C'est vrai, c'est bien ce que j'avais demandé. Ben voilà, je parle. Alors on va pouvoir être les meilleurs amis du monde pour de vrai? Pour de vrai. Ça va durer toute la vie? Moi, en tout cas, je suis partant. John était le petit garçon le plus heureux de la Terre. Et il voulut annoncer immédiatement la bonne nouvelle à tout le monde. Maman, papa, devinez quoi? Mon ours en peluche, il est vivant. Non, c'est vrai. Oh, mais c'est extraordinaire. Non, c'est pas pour rigoler. Regardez, il est vivant. Joyeux Noël à toute la famille. C'est quoi ça? Bordel! Soyons tous les meilleurs amis du monde. Oh, mon Dieu. John, reste avec ça! Viens ici, vite! Mais pourquoi? Je dis viens ici! Écoute ton père, viens
Va chercher mon flingue. Papa, non! C'est un gentil flingue. Va chercher mon flingue et appelle la police. Vous m'excuserez, monsieur Bennett. Je ne voulais pas vous faire peur. Je veux seulement être l'ami de John. Oui, papa. C'est parce que la nuit dernière, j'ai fait le vœu que Teddy soit vivant et le ciel m'a entendu. Oh, Dieu, Seigneur. C'est un miracle. C'est un miracle de Noël. T'es exactement comme l'enfant Jésus. Oh. En peu de temps, l'histoire se répandit. Le petit miracle de John fit sensation et les médias s'emparèrent de l'événement. Ce qui s'est produit dans la proche banlieue de Boston est sans conteste l'histoire la plus incroyable qui soit. L'ours en peluche d'un enfant est vivant. Il s'est magiquement animé et ce pour des raisons encore Regardez inconnues. ce que Jésus a fait. Regardez ce que Jésus a fait. Regardez ce que Jésus a fait. Et très vite, en raison de sa particularité, Ted devint une immense star. Bonjour. Je vous avoue franchement que vous m'avez surpris. Je ne sais pas pourquoi, je vous aurais cru plus grand. Et moi, je vous aurais cru plus rigolo. Mais malgré le tourbillon de cette célébrité, Ted resta toujours aussi proche de son meilleur ami John. Le tonnerre peut rien nous faire, hein. Y a pas de danger. Non, sûr que non. On est des potes du tonnerre et le tonnerre, il le sait. On est en sécurité, t'en fais pas. Teddy? Oui, John. Est-ce que tu me promets qu'on va rester ensemble toute la vie? Je te le promets. On est des potes du tonnerre pour toute la vie. On est des potes du tonnerre pour toute la vie. Donc on est ensemble. Et ce fut là une promesse qu'ils n'oublièrent jamais, ni l'un ni l'autre. Alors, où en sont John et Ted aujourd'hui? Eh bien, disons les choses ainsi. Qu'importe à quel point vous faites sensation dans ce monde, que vous soyez une jeune star comme Corey Feldman, Frankie Muniz, Justin Bieber ou un ours en peluche qui parle, un jour, personne n'en a plus rien à foutre.